Bonjour, il est 20 h, les informations tout de suite, Fabien Brett. Je filme ça en fait aujourd'hui parce que c'est un grand jour. C'est un grand jour parce que j'ai un album Panini qui date de 1986. Donc il a quand même 20 ans aujourd'hui, c'est l'album de la Coupe du Monde de Mexico 86 qui est quand même, bon, on peut le voir dans un sale état. Mais il est là quand même. Donc je vais en montrer quelques. Donc voilà, cet album, il part un peu en vrille, hein. Mais bon, plein de souvenirs de quand j'avais 6 ans. Et 6 ans, ouais, 6 ans, on est tout jeune, on rêve, pour plein de choses comme ça. Et voilà, j'ai encore les scores de l'époque. Et je me rappelle qu'à cette époque, il m'était arrivé, pour compléter mon album Panini, on les complète toujours en achetant les images Panini, d'ailleurs cette année j'ai fait pareil, hein. On envoie un chèque à Panini pour avoir les trucs. Et là, et ben, quand je les ai commandés, il m'est arrivé un drame. À savoir que dans l'équipe de France de l'époque, on peut voir là, et ben là il y a Albert Rust, et Albert Rust, il a rien. Parce que ces connards chez Panini, ils n'ont même pas été foutus de me filer la bonne. Et Albert Rust, pendant 20 ans, ça a été un peu une légende. Une espèce de... un manque, tu vois, à côté de Jean Malou Tidiana, de Luis Fernandez, Manuel Amoros, tous les meilleurs. Bah, Albert Rust, j'ai jamais su qui c'était. Et même, quand je quêterais il y a pas longtemps, j'avais jamais vu sa tête, parce que j'étais le numéro 181. Et voilà. Et maintenant, avec les joies de l'achat par internet, j'ai trouvé Albert Rust. Albert Rust, il est là. J'ai vu sa tête, j'ai pas été déçu, parce que vu la coupe de cheveux qu'il a à l'époque. Enfin bon, et voilà. Et ce soir, je m'apprête à coller Albert Rust pour compléter mon album Panini de Mexico 86. Et c'est un grand moment quand même. Et voilà Albert. Albert, tu vas rejoindre tes coéquipiers là. Tu te rends compte? Avec ta coupe de cheveux de Jackson 5. Hein Albert? Bon. J'ai posé l'appareil photo. J'ai m'y attelé sérieusement. Je sais pas si vous me voyez bien. Ouais, un petit peu. Albert, ce soir tu vas rejoindre les tiens. Lors de cette cérémonie mémorable. Allez, c'est tous une pensée pour Albert, qui va rejoindre son équipe. L'équipe de France. Allez, bravo Albert. Albert, t'es le meilleur. Numéro 181 qui m'a fait rêver pendant 20 ans. Aujourd'hui, c'est un rêve exaucé. Mon album Panini est complet. Wouh! « 1986, toute une époque. L'équipe de France arrive en demi-finale de la Coupe du Monde. À cette époque, on écoute Europe. Il y avait des bonnes bouilles quand même à cette époque, ça faisait rêver. Gardien titulaire, numéro 1 incontestable, Joël Batz. William Ayache, défenseur. Après, bon, né à Alger. Combien? 35 ans déjà à l'époque. Non, 25 ans à l'époque, autant pour moi. Patrick Battiston, le grand Patrick, qui se remettait de son agression 4 ans auparavant par Harald Schumacher, qui a fait peur à tout le monde. Maxime Bossis, alors au sommet de son art, qui jouait au Racing Club de Paris. Yvon Leroux, Sosie Lady Mitchell, qui jouait à Nantes, né à Plouvord en 1960. Manuel Amoros, le grand Manu. Il avait déjà 24 ans à l'époque et jouait à Monaco. Luis Fernandez, l'enfant des Minguettes, né à Tarifa en Espagne. Le milieu de terrain, l'homme du carré magique avec Jean Tigana, son partenaire. Alain Giresse, le grand Alain, Michel Platini, alors au sommet de son art avec la Juventus de Turin. Il marquait beaucoup de buts à cette époque, il n'était pas encore président ou délégué de l'UEFA, de la FIFA, un truc comme ça. Jean-Marc Ferreri, Jean-Marc, l'homme d'Auxerre, né à Charlieu. C'est qui lui? Dominique Rocheteau, l'ange vert, avec sa coupe de cheveux années 70, à cette époque aussi, je sais pas s'il était bon, mais bon, en tout cas il était connu. José Touré,
À part que bon, il jouait à Nancy à cette époque, j'en sais pas beaucoup plus. Bruno Bellone, non, Yannick Taupira, Bruno Bellone c'est après. Yannick Taupira, l'homme de Troyes, qui jouait à Toulouse, qui avait 25 ans. Je sais pas s'il a fait une grande carrière, ce petit garçon. Pareil pour Bruno Bellone, hein. Bruno Bellone, bon, il avait une coupe de cheveux, on aurait dit rock voisine, mais à part ça... Et enfin Albert, mon grand Albert, qui a retrouvé son album Panini et tous ses coéquipiers ce soir. Albert Rist, l'homme de Mulhouse, qui joue à Sochaux et qui a actuellement 33 ans. It's a final countdown.